J'aime bien notre église et je m'y sens bien. Elle m'aide vraiment à prier, oui. Je dis quelquefois que ça sent la prière dans cette église, parce qu'il y a des générations de moines qui y sont passés, qui ont prié là. Et l'espace tel qu'il a été refait, je le trouve très, très beau, très simple, et en même temps qui porte vraiment nous entraîne vers le Seigneur. Je pense que c'est finalement le lieu où j'aime bien aller. Il est bien insisté dans la règle, Saint Benoît nous confie la louange des heures, et cela, ça reste dans la règle. Et on doit bien entendu rester fidèle à cette louange des heures. Ces temps de prière qui sont 7 fois par jour, en commençant par la prière nocturne, donc ce qu'on appelle les vigiles. Ensuite, il y a la louange du matin, qu'on appelle les laudes, qui est vraiment une louange devant le jour qui se lève. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les petites heures, parce qu'elles sont très brèves, elles durent 10 minutes environ, vers 9 heures du matin. Puis il y a à la 6e heure, c'est-à-dire à midi en gros. Et puis à 3 heures après encore, nous c'est 14 heures ici, mais ça peut être 15 heures. C'est l'heure de la mort du Christ, donc c'est plutôt marqué par cette mémoire. Ensuite, la prière du soir qu'on appelle les vêpres, qui est une louange de la fin du jour, pour la journée qui s'est écoulée, une remise de cette journée au Seigneur. Et enfin, les complis, après, donc juste avant d'aller dormir, qui est se préparer à cette nuit. Voilà un peu la répartition de la journée. Mais cette louange des heures est un peu la colonne vertébrale de la journée du moine. Sa journée est marquée est charpentée par cette louange des heures. C'est le cœur de notre vie, la prière. On est rentré pour ça, quand même, pour prier. Et ensuite, on a un temps de prière personnelle pour intérioriser l'office. C'est-à-dire que tout ce qu'on a reçu, c'est plutôt le cœur à cœur avec Dieu, la bouée amoureuse avec Dieu. On digère, on rumine un peu la parole de Dieu qu'on reçoit. Mais aussi, il y a une part d'intercession. Comme moi, je suis avec des postes d'accueil, il y a beaucoup de gens qui me confient des choses. Et donc, c'est à ce moment-là que les visages de rencontres reviennent et on offre ça au Seigneur. Alors, apprendre, c'est pas ce que ça devient, c'est la gratuité de notre vie. Apparemment, on ne sert à rien, mais Dieu agit à part ça. C'est relativement fréquent aussi que c'est pendant la prière que je trouve, moi comme d'autres aussi, que je trouve des réponses à des soucis matériels qu'on peut avoir ou des réponses qu'il faut donner à quelqu'un. C'est tout à coup dans la prière que je me dis, j'y avais pas pensé, mais... Et là, on se dit quand même, si on a cette expérience, c'est que Dieu nous aide. Dans la mesure où on a quitté le travail pour aller à Dieu, Dieu nous aide à faire le travail comme il faut. Et les deux vont ensemble. Nous passons quand même à peu près 5 heures à l'église par jour, ce qui est quand même, c'est que c'est Dieu premier servi, là. Et pour moi, dans la vie du monde aujourd'hui, dans la vie de l'église aussi, la prière est comme la respiration de l'église. L'important, c'est essayer de se mettre à l'écoute du Seigneur qui parle en nous et qui est présent. Se rendre présent à cette présence. C'est peut-être ça la prière. Un facteur très important, il y a le travail, la prière et la lectio divina. La lectio divina, c'est la lecture de la parole de Dieu. Donc tous les jours, on consacre un temps à la parole de Dieu. Dans la lectio divina, nous écoutons un texte et puis nous le méditons
pour savoir qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui par ce texte-là, qui me dit à moi, concrètement, dans ma vie d'aujourd'hui. Donc la Lectio Divina est la nourriture spirituelle de la prière elle-même.